En 2004, cérémonie en présence de familles de disparus venus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. En 2005, la commune de Meyrin invite le Conseil fédéral à faire aboutir le projet de convention internationale contre la disparition forcée. Cérémonie en mémoire des disparus de Bosnie à l'occasion du 10e anniversaire du massacre de Srebrenica. En 2006, cérémonie en mémoire des 30 000 disparus argentins à l'occasion du 30e anniversaire du coup d'État militaire en Argentine. Il est indispensable de se battre en permanence pour connaître le sort des disparus, morts ou vivants, jusqu'à ce qu'on les retrouve. C'est un combat pour la vérité et la justice que les associations de familles de disparus d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et d'Europe qui nous ont rendu visite au cours de ces 5 ans mènent avec courage et persévérance et que notre association accompagne en leur offrant tout le soutien possible et en particulier ce lieu de recueillement qu'est le Jardin des Disparus. Après le début de la guerre, des milliers de familles sont sans nouvelles d'être chers disparus pendant le conflit, sans dans la possibilité de vivre une vie normale. Car ils ont tué les personnes qui étaient chères à nos yeux. Ils ont essayé de tuer tout le monde. Mais qu'ils sachent qu'ils n'ont pas tué nos mémoires, car cela restera gravé à jamais. Que la tristesse devienne joie, que la justice soit faite, et que la larme d'une mère soit une prière. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. En 2006, le juge Juan Guzmán, qui a instruit les plaintes des familles de disparus contre Pinochet au Chili, visite le Jardin des Disparus. Cérémonie au Jardin des Disparus en présence de représentants d'États et d'ONG qui soutiennent le projet de convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Décembre 2006, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. En 2007, grand concert de solidarité et table ronde à Forum Meyrin sur la Convention internationale et la question de la disparition forcée. Le Jardin des Disparus et son association permettent aux différents groupes et organisations qui sont concernés et qui agissent sur la question de la disparition forcée de se rencontrer. Mais ils contribuent aussi à ce qu'un public plus large prenne connaissance et conscience de ce crime contre l'humanité dont on parle peu dans les médias. Si on devait faire une échelle des violations des droits humains, incontestablement, les disparitions forcées se situeraient tout en haut de l'échelle. Parce qu'en fait, elle n'est que la somme de toutes les violations des droits humains. À titre de conclusion, je voulais vous dire... Le Jardin agit à travers des tables rondes et des débats, des manifestations et des cérémonies, mais aussi par le biais de fêtes et d'échanges culturels. Ce soir-là, Propre Stifada, fidèle au poste, propre juge, propre lost, le fin du fin, le boss du boss. Je dédicace ce morceau à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont appris comment m'intégrer ici, comment vivre. J'ai eu la chance de grandir à Genève. Et donc je prends la parole pour tous ceux qui sont disparus. Merci beaucoup. En 2008, lors de la cérémonie du 8e anniversaire,
plusieurs députés genevois des chambres fédérales s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la Suisse signe et ratifie la Convention contre les disparitions forcées. En 2009, à l'initiative du Jardin des disparus, lancement d'une pétition au Conseil fédéral demandant à la Suisse de signer et de ratifier la Convention contre les disparitions forcées. Un très long chemin a été fait par les associations de familles de disparus et les ONG impliquées dans la question des droits de l'homme pour qu'un projet de convention internationale contre la disparition forcée voie le jour. Pour toutes ces personnes et ces organisations, on ne pourra enrayer de tels actes qu'au niveau international et en disposant d'outils juridiques forts et appliqués. His Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. The Asian Federation Against Involuntary Disappearances, AFAD, thank you very much for the opportunity given to us for echoing the voice of the thousands of suffering families of the disappeared in the Asian region. We saw the need for regional and international cooperation. Immediately after our birth, we joined FEDIFAM in its campaign for the adoption of the much-cherished dream for an international convention on the protection of all persons from enforced or involuntary disappearances. Thus, the families of the disappeared in our continent and the rest of the world expect from this newly established UN Human Rights Council the immediate adoption of this important future instrument for protection and prevention. Convention now. Respect the right not to be disappeared. Thank you very much. Y nosotras las madres, los familiares, las abuelas, en Argentina siempre lo decimos. No se han ido, están con nosotros siempre, en todos los actos, en todas las marchas. Ahí están ellos, ahí está su espíritu y ahí está su voz, aunque no las oigamos. 30 años que se han llevado a mi hija, a mi yerno y mi nieto. Para mí fue ayer. No fue ni 5 ni 10. Fue ayer. La fuerza de la lucha me la dan ellos. Estoy segura. Y por eso hoy estoy acá hablando con ustedes. Nosotras siempre lo hemos dicho. No al olvido, no a la impunidad. Sí a la memoria, a la verdad y a la justicia. Eso es lo que le pedimos también a ustedes.